Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois d'avril. Et on commence tout de suite. Ça a été un mois très difficile. Donc on va commencer. Dans la catégorie courses, il me reste 30 euros. Donc là j'ai plus rien, il me reste que les tickets de caisse. Dans la catégorie pharmacie, il me reste 7,24 €. Donc je retire mes pièces. Je les mets là comme d'habitude. Bon, je vais laisser ouvert. Ah, j'ai oublié de la monnaie. Ensuite, manger dehors, il me reste 104,10 €. Manger dehors, il me reste 104,10 €. Et je mets les pièces ici. Ensuite, maison hygiène, il me reste 32,04 €, pardon. Un billet de 20 et des pièces. Ensuite, beauté maquillage, j'ai retiré en fait les 50 € pour les mettre dans une nouvelle catégorie que je vais vous montrer après. Parachute, il me reste 130 €. C'est mes 130 € de parachute quoi. Du coup, 10, 20, 20 et 50. Ensuite, du coup, les 50 € de beauté, je les ai mis dans la catégorie Etsy, puisque j'ai besoin d'acheter plein de choses pour ma boutique Etsy, type les enveloppes, etc. Du coup, il me reste 20 € sur les 50. Si je touche pas, machine, il me reste 7 €. Et je suis trop contente, mon défi 5 € a bien avancé. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 billets de 5. Du coup, je suis trop contente. Alors, maintenant, je ferme mon classeur. Je vais compter mes billets. Alors, 1, 2, alors, je viens de tout compter et j'ai 330,39 € en économie. Donc, c'est un peu moins que les autres mois. Mais voilà, on prend. C'est quand même une très belle somme. Je vous ferai à la fin de la vidéo un petit bilan de mon ressenti du mois. Je pense que je vous le ferai sur chaque vidéo. Donc là, maintenant, à présent, je vais ranger toutes mes économies. Donc, je vais ranger mes économies. Alors, je commence par la tirelire. Donc, je mets toutes mes pièces là-dedans. Voilà, pour la monnaie c'est terminé. Donc je retire la tirelire. Ensuite, je prends mon classeur d'épargne. Je commence par téléphone. Donc je récupère les 130 € et je les mets dans la catégorie téléphone.
Ne vous inquiétez pas, je rangerai mes billets hors vidéo parce que sinon ça prendrait trop de temps. Voilà pour téléphone. Ensuite, je prends mes billets de 5 euros. Je prends mon défi des 5 euros. Je recompte le billet pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je prends un petit crayon et je coche 8 cases. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça me fait donc 90 euros. J'ai 90 euros dans la pochette des 5 euros. C'est une belle somme. Alors, tout d'abord, je range mes billets. Ensuite, j'y mets mes défis, enfin ma fiche de défi. Ensuite, je recompte combien est-ce qu'il me reste pour mettre en épargne. Que je vais pouvoir mettre en épargne. Alors, donc je mets 130 euros dans mon enveloppe. Oh, j'ai oublié les 50 euros de vacances. Ou alors je les ai mis dans... Attendez. J'ai complètement oublié la pochette vacances. Alors je la mets dans une petite enveloppe. Et j'ai mes 100 euros de tous les mois. Du coup, 100 euros dans ma pochette vacances pour partir cet été. On l'espère. Voilà. Alors, mon classeur du budget du mois est vide. Mon classeur d'épargne est rempli. Alors maintenant, j'ai un nouveau document à vous montrer. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Je cherchais un document sur internet. Je ne l'ai pas trouvé et en fait je me suis dit bah, pourquoi ne pas le faire toi-même, comme ça tu sais très bien ce que tu veux. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai fini par le faire. Du coup c'est ce document là que je vais vous présenter. Alors c'est ce document là. Qui s'appelle les économies de l'année 2022. En fait, ce que je voulais, c'est que je voulais un récapitulatif à l'année du montant que je mets dans mes enveloppes et du montant que j'arrive à économiser. Tout simplement. Puisque c'est vrai qu'à un moment donné, quand vous êtes sur plusieurs mois, voire plusieurs années d'économie, vous ne savez plus quelle économie vous avez fait sur quel mois. Donc moi, je voulais savoir et je me suis lancé un petit défi. Ce serait que cette colonne diminue et cette colonne augmente. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vous rappelle, en avril on avait mis 550 euros dans les enveloppes. Du coup dans ce petit carnet là il y avait 550 euros. Je vais prendre mon feutre Sharpie qui est extraordinaire. Je vais reprendre mon téléphone. Du coup c'est 330,39 euros. Et je vais tout simplement récupérer cette somme là pour la mettre ici. Donc j'écris 330,39. Voilà. Donc d'un simple coup d'œil, je peux savoir que en avril j'ai mis 550 euros et j'ai eu comme économie 330 euros. Donc on peut constater que c'est le pire mois depuis que j'ai commencé les enveloppes, parce que c'est là où j'ai le moins économisé. Je vais vous faire un petit bilan sur mon mois. Rapidement, comment dire, moi j'y allais très confiante parce que je me dis c'est le mois du Ramadan, donc je vais moins dépenser, et en fait pas du tout. J'ai beaucoup plus dépensé, surtout dans la catégorie courses, puisqu'il me restait que 30 euros. Je me suis laissée prendre
Et en fait, je n'ai pas compris. Je me suis retrouvée très très vite à sec. Donc ça a été vraiment un mois. Ça a été un mois pardon, à la fois long et rapide. Et vraiment, l'argent m'a brûlé les doigts au niveau du budget nourriture. Après, pour ma défense, je pense sincèrement que les prix ont augmenté. Puisque je me rends compte que par exemple un pack d'eau avant ça coûtait 40 centimes je crois, le pack d'eau de 6 cristalline. Et là il est à 1 euro, donc il est au double, voire peut-être même au triple parce que je ne me rappelle plus le montant, enfin l'ancien montant, mais à mon avis c'était pas 1 euro. En tout cas les 6 bouteilles c'était pas 1 euro, donc voilà. Ça a été un mois très difficile, ça a été un mois où je ne voyais plus le bout. Et voilà, et ça se ressent dans mes économies puisque j'en ai fait beaucoup moins qu'à l'accoutumée, puisque je vous rappelle qu'en février j'avais fait 430 euros d'économie, en mars 560 et là 330. Donc ça reste moins, mais ça reste pas catastrophique. J'ai quand même de l'argent, on aurait pu être à 0 euros ici. Non, on est quand même à 330 euros, qui est quand même une belle somme. Et je viens en fait de penser en parlant avec vous que j'ai oublié d'ajouter l'argent des vacances, des 100 euros des vacances. Et en fait ça ferait 430 euros. D'accord, alors ne bougez pas, je vais rectifier la chose. Donc je suis allée nettoyer mon petit tracker de l'année. Et du coup là j'ajoute les 100 euros que j'ai oubliés. Du coup ça fait 430 euros. Donc, voilà, j'ai corrigé pour le mois d'avril. Ça fait 430,39 euros d'économie. Ça reste une très belle somme. Certes c'est moins bien qu'en mars, mais ça reste quand même une belle somme à mettre en épargne. Voilà, j'espère que votre mois s'est bien passé. N'hésitez pas à me dire ce que votre mois donne dans les commentaires. Et je voulais aussi vous remercier par rapport à tous les abonnements, puisque j'ai eu une vague d'abonnements depuis ma dernière vidéo. Je vous remercie tous du fond du cœur. Vraiment, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir partager ma passion du budget avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire, à vous abonner, à me laisser des likes. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!